Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un challenge. Pas tant un challenge que ça, mais on va découvrir quel genre de lectrice je suis. J'ai sélectionné euh, trois quiz très intéressants de trois sites internet très très connus et on va découvrir quel genre de lectrice je suis. Shall we? Alors, du coup, j'ai sélectionné trois sites internet, tout autant connus les uns que les autres. On a BuzzFeed, la base. Euh, Leurs quiz sont très connus. Je ne sais pas si les résultats sont toujours aussi fiables que ça. On a Bookster. Ils font plein de choses. Ils font des quiz, ils font des revues, ils font des articles, ils font des challenges, ils font des mèmes, ils font tout. Et on a aussi Epic Reads, donc Epic Reads qui est aussi un site internet très connu de revues. Ils ont une chaîne YouTube, ils appellent énormément de bookstagrammers américains et ils rencontrent beaucoup d'auteurs, donc voilà. Donc j'ai pris mon petit ordinateur avec moi qui est en train de charger actuellement. Faites pas attention au bruit parce qu'il est vraiment très très vieux, merci beaucoup. Du coup, mon ordinateur, petit choupinou. Enfin bref, et on va commencer. Vous aurez ici du coup ce que je subis. Donc on va commencer par BuzzFeed. Le questionnaire est en anglais, mais petit à petit je vais traduire. Du coup, this quiz will reveal what kind of reader you are. You. Quel genre... Ce quiz va révéler quel genre de lecture tu... Quel genre de lecteur tu... Which question do you ask yourself before starting a book? Quelle question te poses-tu avant de commencer un livre? What is the author's purpose? I wonder if it's going to be interesting. Will I enjoy reading this? Who is the intended audience? Quel est du coup le but de l'auteur? Est-ce que je me demande est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que je vais aimer ce livre? Ou quelle est l'audience visée? Bien évidemment, ma réponse sera est-ce que je vais aimer ce livre? Ensuite, while you read, you, pendant que tu lis, tu. Consider the genre you are reading, considère le genre que tu es en train de lire. Reread what you have read multiple times, relis ce que tu as déjà lu plusieurs fois. Mark up the text, marquer le texte. Get bored easily, tu t'ennuies facilement. On va pas se mentir, je m'ennuie très facilement. Ensuite, what do you do when you write? Qu'est-ce que tu fais quand tu lis et quand tu écris? I don't really write or like to write. Je n'écris pas vraiment et je n'aime pas vraiment écrire. Adopt the technique that you've read into your own writing. Adopter les techniques que tu as lues dans ta propre écriture. Take into consideration how you should approach your topic. Prendre en considération. Prendre en considération comment approcher ton sujet. Warm up with writing exercises. Faire un échauffement avec des exercices d'écriture. J'écris pas trop. Voire pas du tout. What type of questions do you ask yourself while you read? Quel genre de questions te poses-tu quand tu lis? What kind of evidence is being used and how is it being supported? Quel genre de preuve est utilisée et de quelle manière est-ce que c'est appuyé? Is the word choice tone appropriate for this space? Est-ce que le choix des mots et du ton est approprié pour cette œuvre? How long is this chapter going to keep going? Combien de temps va durer ce chapitre? I just read and I don't think too much about it, to be honest. Je vais généralement me demander la longueur du chapitre parce que je me dis mais comment ça va se finir? What do you do when you mark up the text? Qu'est-ce que tu fais quand tu marques le texte? Donc, comme je l'ai dit précédemment, je suis pas très. J'écris pas dans mes livres. Bon, après, des fois, je pose des post-it, mais on va voir les questions. So, highlight the text with multiple colors. Surligner le texte de plusieurs couleurs. I think of questions sometimes, but don't bother to write them down. Je pense quelquefois à des questions, mais je me pose pas la peine, je me donne pas la peine de les écrire. I underline text with a pen. Je souligne avec un stylo. I just read and don't mark up the text. Je lis, je ne marque pas. Des fois, je pose des post-it, donc. I believe writing is a series of choices. Oui, en soi, c'est nous qui décidons d'écrire. Enfin, je crois que l'écriture est une série de choix. Moi, je pense que oui, parce que c'est nous qui décidons d'écrire. Enfin, ça nous a pas été imposé. When you finish reading, you. Quand tu finis de lire, tu. Analyze the writing techniques of the author. Are proud of yourself because you finally finished reading. Think about how
how you've had enough reading for a good while and discuss the book with friends who've also read it. Tu analyses la technique de l'auteur, tu es très fier de toi parce que tu as fini le texte, tu penses que tu as eu suffisamment de lecture pendant un bon moment, ou tu en discutes avec des amis qui l'ont lu. Donc il m'arrive de faire un mélange entre les deux, mais c'est surtout le dernier. Donc je discute des livres avec mes amis ou j'en parle sur les réseaux sociaux pour avoir des avis. When I read, I carefully look at sentence structure. Des fois, oui. Parfois, non. Est-ce que je le fais beaucoup? Pas tant que ça. Donc je pense que false. Quel genre de... Ok. You only read for content. Tu lis seulement pour le contenu et pour le divertissement. So you read to understand ideas or information and get engrossed in the latest book crazes. Tu lis pour comprendre des idées ou des informations et être emporté dans cette nouvelle book craze. You should strive to analyze what you read and consider the choices the author made in the writing so that you can improve both your reading and writing skills. Tu devrais aussi essayer d'analyser quand tu lis et considérer et prendre en compte les choix de l'auteur, les choix qu'ils ont fait en fait dans leur écriture pour que je puisse améliorer en fait mon écriture et ma lecture. D'accord, merci. Ok, c'est bon à savoir. Je lis seulement pour le content. Ensuite, on va passer à Epic Reads. So there are 8 types of readers in the world. Which one are you? Il y a 8 types de lecteurs dans le monde. Lequel es-tu? Let's start, shall we? Donc ça c'est sur Epic Reads. Donc, what's in your bag? J'aime beaucoup cette question. What's in your bag? A wallet, lip gloss, a pen always, un porte-monnaie, gloss, stylo toujours, a book, of course, my wallet and probably a few snacks. My e-reader, can't limit myself to just one book. Je suis en mélange entre deux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un livre, toujours un livre. Là, par exemple, je vous sors mon sac, j'ai un livre dedans. Et j'ai mon téléphone, en fait, où il y a du coup Kindle dedans. Donc, parce que, voilà. Mais je sais pas, est-ce que je dis... j'ai pas tout le temps un livre. Mais j'ai tout le temps mon téléphone. On va mettre ça. Ensuite, what's your go-to binge watch? Quel est ton go-to pour marathonner? Ta série go-to pour marathonner? Bah, il n'y a pas de série que je... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a The Marvelous Mrs. Maisel, Game of Thrones, The Office, The Handmaid's Tale, Schitt's Creek, The Crown, The Bold Type, Stranger Things, and Queer. Je les connais tous. Est-ce que je les ai tous regardés? Absolument pas. Mais je dois avouer qu'il y a des séries que j'adore, notamment Parks and Recreation, qui sont par le même scénariste et réalisateur que The Office. Donc, on va faire The Office. Parce que, voilà, Game of Thrones, la dernière saison, ça m'a cancel. How prepared are you for a pop-up quiz at any time? Pop quiz at any time. À quel point es-tu prête pour un pop quiz à n'importe quel moment? Alors, je suis absolument pas prête. Ça dépend en fait du livre que j'ai lu. Absolutely, I'm on my studying game. Absolument, je suis à fond dans mes études, machin. Definitely wish I paid a little better attention to last class, but I'll be fine. J'aurais peut-être dû faire attention un peu plus à la classe au cours précédent, mais je m'en débrouillerai. Je me débrouillerai. I may need to borrow a pencil. J'aurai sûrement besoin d'emprunter un stylo. Je suis un mélange entre les deux dernières. J'ai jamais de stylo. Par exemple, au partiel, je n'avais pas de stylo. J'ai dû supplier la personne devant moi. Genre, stylo, s'il te plaît. Je sais pas, pris bien. Genre, c'était un partiel quand même de 3 heures. Donc. Mais bon. Je dirais que je suis plus ou moins prête. Je pourrais me débrouiller. What's your favorite season? Quelle est ta saison préférée? Je dirais... Je suis née au printemps, mais j'adore l'automne. Donc je dirais l'automne, parce qu'on peut rester chez soi et on peut lire, mais aussi en printemps, on peut sortir et on peut lire au soleil. Qu'est-ce que je pourrais bien choisir? On va faire plouf plouf, entre le printemps et l'automne. Plouf plouf, Ali Baba, Ali,
Au bout de 3, 1, 2, 3. On va choisir l'automne. Your perfect Friday night is ta soirée du vendredi soir, techniquement, préférée est by myself and cozy on my couch, toute seule, super confortable sur mon canapé. My closest friends, no matter what we are doing, will have a great time. Mes amis les plus proches, quoi que nous fassions, on passera un bon moment. A reservation at that new restaurant I read about online. Une réservation à ce nouveau restaurant que j'ai lu en ligne. Ideally at some kind of concert or party. Idéalement dans un genre de concert ou une fête. Eh ben, absolument les deux premières, mais à la majorité, je dirais by myself and cozy on my couch. My couch being my bed, mon sofa étant mon lit. What's your favorite morning drink? Ouf. Oh, je croyais que c'était les trois premières. Mais le choix est trop vaste. Un café, un frappuccino, un thé, un smoothie, un jus ou de l'eau. Aujourd'hui, c'est du thé. Et la majorité du temps. Après, il y a une truc de menthe. Moi, je préfère Earl Grey. Thé. Si quelque chose d'étrange arrive, qui est-ce que tu contactes en premier? Ta meilleure amie? Immédiatement. Honnêtement, je tweeterai dessus. Peut-être Instagram ou quelqu'un dans ma famille, probablement. My best friend, my bookish best friend, Carolina. I'd say my best friend. Honestly. Immediately. What's your favorite color? Quelle est ta couleur préférée? Est-ce que la question se pose à un moment? Noir. The book club aficionado. You're a book club aficionado. Your favorite thing about books is how they bring people together. Yes, and you love meeting up to chat about a story. Ta chose préférée par rapport au livre, c'est que ça rassemble les gens ensemble et tu aimes rencontrer et parler de ces histoires. Absolument, c'est moi. You're probably a dedicated member of at least one group chat, and you might just be a planner of your friend group. Tu es probablement un membre impliqué dans au moins un groupe. Après chat, je sais pas. Et tu serais peut-être aussi planifieuse dans un groupe d'amis. Je suis sur énormément de groupes Facebook et je suis active dans 3 d'entre eux. Ouais, MM et femme lectrice. Ouais. Bon, et là on passe au dernier quiz. Et là, parce que je passe quand même de la personne qui lit juste pour le contenu à la personne qui est genre complètement impliquée dans la communauté livresque. Donc, ok. Et enfin, du coup, on va passer à Bookster. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, you probably think you know what kind of reader you are. Tu penses probablement que tu sais quel genre de lecteur tu es. The quiz will let you know definitely what type you are. Ce quiz va définitivement te laisser savoir quel genre tu es. Ok, première question. Have you ever read a sentence over and over again by accident? As-tu déjà lu une phrase encore et encore par accident? Mais carrément, tout le temps même. Ça m'arrive un peu trop souvent. Parce que j'ai un problème de concentration. C'est moi. What do you do when someone interrupts you while you're reading? Que fais-tu quand quelqu'un t'interrompt quand tu lis? Je l'ignore complètement, j'arrête de lire et je les écoute. Je crie, tu vois pas que je suis en train de lire? Tell them, je leur dis d'attendre 1 minute le temps que je finisse ma page. Je suis tous. Je le suis tous. Mais généralement, j'arrête de lire et j'écoute la personne. J'aime pas faire sentir à une personne qu'en fait, j'apprécie pas sa compagnie. Donc, ouais, j'arrête de lire et je leur dis, je t'écoute. Et puis, des fois, je suis un peu à l'ouest, mais au moins, voilà, je leur dis que, voilà. Ou sinon, parfois, je leur dis, par contre, je finis ma page et attends, je finis mon chapitre, attends. What's your bookmark of choice? Quel est ton marque-page du choix?
un marque-page normal, je plie le coin de la page, le plus proche, le mieux, pas de marque-page, je préfère finir le livre ou je mémorise la page, soit je... tous, tous, mais généralement, je mémorise la page ou je plie. Je plie ou je mémorise la page, mais pour abîmer de moins en moins, je mémorise. Parce qu'en fait, mes marque-pages sont cachés quelque part, je sais absolument pas où ils sont. Vraiment, genre, aucune idée. How many books do you read in a month? Combien de livres lis-tu en un mois? Ça dépend de ma période. Il fut un temps, je pouvais en lire une bonne vingtaine en un mois. Ces derniers temps, j'en lis maximum, allez, 5 par mois. I don't count, you're always reading. C'est vrai que je lis tout le temps, parce que je lis pas seulement des livres, je lis des mangas, je lis des comics, et en vrai, si je compte tout ça, je suis à une centaine, cinquantaine par mois. Hein. Ouais, du coup, je vais dire je compte pas parce que je lis tout le temps. Et en vrai, je compte pas parce que les mangas, alors j'en lis des masses et j'ai jamais compté. Les fanfictions aussi, donc franchement, ouais. Have you ever seen a movie adaptation that you actually liked? As-tu déjà vu une adaptation cinématique que tu as en fait aimée? Je me suis éclaté le genou. Et je dirais oui. But I didn't read the book first. Yes, but it was still worse than the book. No, and you will never. Ça dépend. Franchement, L'Affaire Abel, j'ai adoré le film. Euh, Seul sur Mars, j'ai adoré aussi. Alan Turing, j'ai adoré aussi. Les Labyrinthes, j'ai aimé parce que les acteurs. Love Simon, j'ai aimé. Mais tu vois, ils donnent pas trop de choix. Donc, on va dire c'est pire que le livre. Hmm. What do you do when someone disagrees with you about a book? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi par rapport à un livre? You have a nice discussion on why you disagree. Vous avez une discussion sympathique sur pourquoi en fait vous n'êtes pas d'accord. Vous arguez, vous battez, je me bats avec, et je leur dis qu'ils ont tort. Aïe, qu'ils ont tort. Vous les écoutez. Des fois, ils ont des points qui sont valides, ou t'en as rien à faire. Personnellement, petite discussion, ou des fois aussi mais après, si on discute, eh ben, il y aura des valid points qui seront dits. Donc on va faire ça. Have you ever reviewed a book for public viewing? As-tu déjà revu un livre pour l'œil du public? Absolument. Your favorite author comes out with a new book. Ton auteur préféré sort un nouveau livre. Tu l'achètes immédiatement, le lis aussi vite que possible, en parle à tout le monde, toutes les personnes qui seraient genre prêtes à écouter. Tu attends d'écouter des revues si elles sont bien et ensuite tu achètes ou tu loues. Je ne saurais peut-être pas, hein. J'étais probablement pas au courant qu'ils étaient en train d'écrire un livre et je le découvre quelques années plus tard où je n'ai pas d'auteur préféré. Alors absolument la première parce que Pigeon, hein, par exemple, TJ Klune, alors ses nouveaux livres, je les ai précommandés, je crois. CS Paka, je vais pas, elle est en train d'écrire un nouveau livre, est-ce que je vais pas l'acheter moi? euh, Facekin, je suis un pigeon, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. How many classics have you read? Combien de classiques as-tu lu? Est-ce que tu plaisantes? J'en ai lu beaucoup. Presque tous les classiques que je devais lire à l'école et peut-être quelques-uns en plus. Et les classiques sont pas mon genre. Les classiques sont clairement mon genre, mais j'ai été dégoûtée par ça à cause de l'école. Donc j'en ai lu à l'école et j'en ai lu quelques-uns en plus. Mais malheureusement, je me suis pas. Je compte en lire un peu plus quand même quand j'aurai le temps et avant de mourir. Et enfin, last but not least,
Pick a reading medium. Et enfin, choisis un moyen de lecture. Donc papier, audio, e-book ou n'importe. Just gotta read. Honestly, anything. Just gotta read. Je suis d'accord avec les trois. Moi, je suis calme avec les trois. Il n'y a pas de souci. Et envoyer. Oh, devoted reader. Oh, ça rejoint un peu celui de Epic Reads. Donc, un lecteur dévoué. Ooh, I want to live here forever. That's me, c'est moi. You are devoted to read. Tu es dévoué à lire. Tu es impliqué dans tes lectures. Everywhere and anywhere. Partout et n'importe où. Tu as des livres. J'ai aussi des favoris. Par exemple, quand un auteur que j'aime sort un nouveau livre, je suis la première dans la queue. Je fais des revues des livres. J'essaie J'essaie de créer des clubs de lecture, je parle de des livres H24, je connais des détails sur des livres et des auteurs que personne ne connaît, je suis une lectrice dévouée. Les adaptations cinématiques ne feront jamais justice aux livres et si quelqu'un parle mal de mes auteurs ou livres préférés, je n'ai aucune pitié pour eux. Mais c'est absolument moi, c'est moi. Mais voilà, du coup, donc je suis une lectrice dévouée, je suis une book club addict et je suis une lectrice seulement pour le contenu. Bon, je trouve que c'est assez propre à moi. Et j'ai trouvé ces quiz très intéressants. C'est la première fois que je les fais. J'étais toujours intéressée de les faire. Et bah, du coup, je les ai fait. Je suis bien contente de savoir ce que je suis. Du coup, n'hésitez pas, je mettrai comment ça s'appelle, les liens en barre d'infos. Vous aurez eu ma traduction au fur et à mesure de la vidéo, donc j'espère que ça pourra vous aider à répondre aux questions. Et du coup, je vous dis, j'espère que vous aurez passé un bon moment et bon week-end, bonne semaine, bonne fin de journée. Ciao!